nous allons passer au premier cas ici, d'accord? Le but de l'exercice ici, c'est de pouvoir afficher un integer, d'accord? Quand on prend l'exemple, c'est ça que j'ai mis ici. Premier cas ici, c'est attribuer un montant de 1000 euros à toute personne de sexe masculin et 500 euros de sexe féminin, d'accord? Ça, c'est juste une condition. Donc, nous allons nous baser sur le sexe des personnes qui se présentent sur cette liste, d'accord? Mais à notre niveau ici, nous allons essayer de le faire. On va mettre la fonction. Je peux décider de le faire une seule fois, d'accord? Nous avons appris la duplication instantanée. Autrement dit, lorsque je sélectionne ma place de cellule comme ça, on a cette cellule qui est blanche, première cellule à recevoir l'information, et je mets le signe égal, d'accord, pour commencer. Parce que je mets le signe égal, là, en ce moment, Excel passe en mode fonction, d'accord. Maintenant, je mets ma fonction ci. Lorsque j'écris la fonction ci, j'appuie sur la touche tabulation de mon clavier. Alors, le test logique ici, donc c'est la condition. La condition, c'est de pouvoir attribuer un montant de 1000 euros à toute personne de sexe masculin et 500 euros de sexe féminin. D'accord? Donc, ma condition ici, si la cellule là, et je tiens à préciser, commencez toujours par la première cellule. D'accord? Il faut toujours commencer par la première cellule. Lorsque vous voulez faire des tests comme ça, il faut toujours commencer par la première cellule. Donc, je viens chercher ici, nous sommes dans la colonne sexe, d'accord? Au niveau de la colonne B, ici nous avons le sexe, d'accord? Je viens sélectionner cette cellule, d'accord? Maintenant, si cette cellule est égale à quoi? Est égale à féminin, d'accord? Ça dit que le contenu de la cellule, c'est féminin. Donc, si cette cellule, son contenu est égal à féminin, là, si le contenu de cette cellule est égal à féminin, là, en ce moment, vous allez voir que c'est pour cela que j'ai mis principe ici, cellule égale contenu. D'accord? Si le contenu de la cellule est égal à féminin. Maintenant, pour pouvoir, vu que c'est un string, d'accord, nous allons mettre les entrecôtes. Pour ce qui est du string, on met les entrecôtes. D'accord? Donc, vous mettez l'entrecôte et puis vous allez écrire ça comme je l'ai écrit, d'accord? Vous allez respecter l'orthographe de ce que vous avez renseigné ici. Donc, vous mettez féminin. Donc, si cette cellule-là est égale à féminin, lorsque vous finissez d'écrire, vous fermez avec l'entrecôte aussi. Alors, et vous faites un point virgule. Vous voyez. Là, on est passé du test logique à valeur si vrai. D'accord? On est passé du test logique à valeur si vrai. Vous allez voir que c'est maintenant valeur si vrai qui est colorée. Maintenant, la condition, c'est que si c'est le sexe est féminin, le montant, c'est 500 euros. Je mets 500. Maintenant, je mets mon point virgule. Maintenant, vous allez voir qu'on est passé à la valeur s'il faut. Si le sexe n'est pas féminin, ça doit être forcément masculin. D'accord? Maintenant, donc pour le cas du sexe féminin, la valeur si vrai, pour ceux qui sont de sexe féminin, leur valeur si vrai, c'est 500 euros. Et si vous n'êtes pas un homme, une femme, ce qui dit que vous êtes un homme, donc là, vous bénéficiez de 1000 euros. D'accord? Vous allez mettre ici. Vu que vous n'êtes pas une femme, vous êtes un homme, donc c'est que l'action s'il faut, valeur s'il faut, c'est 1000. On va mettre 1000 ici. On peut toutefois fermer la parenthèse. Et on va faire contrôle entrée avec la duplication instantanée. Vous voyez ici. Donc, on a le résultat de façon automatique dans les autres cellules. Donc, ce qui veut dire que pour ceux du sexe féminin, vous allez voir que c'est 500 euros. Et pour peut-être ici, à ce niveau, au niveau de Jess, ouais, c'est 500 euros aussi. Et au niveau de Rennes aussi, c'est 500 euros. Vous voyez. Maintenant, s'il arrivait que par exemple, au lieu de féminin, peut-être que j'ai fait erreur de saisie, c'était peut-être, je vais changer en masculin.
au lieu de peut-être Rennes, je vais mettre peut-être Gérard. Je mets Gérard. Ou bien je mets Marius. Marius. Et ici, je change féminin en masculin. D'accord? Lorsque je change ça en masculin, vous voyez que 1 000 € est attribué à Marius. Vous voyez? Ça, c'est un peu l'avantage de Excel. D'accord? Puisque Excel permet de pouvoir faire la mise à jour des calculs. D'accord? Lorsque vous utilisez des fonctions pour pouvoir faire vos tâches et vos opérations, lorsqu'il y a peut-être une modification, Excel fait la mise à jour automatique. D'accord? Et ça vous permet d'aller un peu plus rapidement. D'accord? Ça, c'est le cas d'un integer. Ça, nous avons un fichier et un integer, autrement dit des entiers. D'accord? Vous voyez? Maintenant, on peut faire la même chose au niveau du string. On peut décider d'afficher juste du test, autrement du string. D'accord? Donc, pour ce faire, la condition à ce niveau, deuxième cas, c'est afficher la lettre M à toute personne de sexe masculin et F à toute personne de sexe féminin. Donc, nous sommes ici. D'accord? Donc, pour toute personne de sexe masculin, on va afficher la lettre M. D'accord? Nous allons parler du string. Quand il s'agit du string, il faut forcément les entrecôtes. Donc, je sélectionne encore ma plage de cellules. Je mets le signe égal. Maintenant, je mets ma fonction. J'appuie sur la touche tabulation. Et là, en ce moment, on revient ici, test logique. D'accord? Maintenant, je commence toujours avec la première cellule. Lorsque je clique sur ma première cellule, si cette cellule, le contenu de cette cellule est égal à masculin, donc vous respectez l'écriture. Si cette cellule, je n'ai pas mis les entrecôtes, je vais mettre ça. On va mettre les entrecôtes. Quand il s'agit d'une chaîne de caractères, il faut forcément mettre les entrecôtes. D'accord? Et là, si le contenu de ma cellule est égal à masculin, là en ce moment, je reviens encore cellule égale contenu. Alors je fais un point virgule. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut afficher? La lettre M. M, c'est un caractère. Donc, forcément, c'est du string. Il faut forcément l'entrecôte. Donc, je mets un grand M. Donc, si c'est pas masculin, c'est féminin. Donc, la valeur s'il faut, c'est F. Je mets un point virgule. Vous voyez qu'on est déjà sur. Lorsque je mets un point virgule, on passe à valeur s'il faut. Je mets toujours l'entrecôte. Et puis, je mets F. Et puis, l'entrecôte pour fermer. Et ensuite, ma parenthèse. Et là, je vais faire CTRL entrée. Là, vous voyez que là où il y a masculin, c'est M qui s'affiche. Et là où il y a féminin, c'est F qui s'affiche. D'accord? C'est le même principe pour le cas du cursus scolaire. Donc, on peut toutefois déterminer votre moyenne lorsqu'on peut faire la somme de bien calculer votre moyenne et on met une condition. Si votre moyenne est supérieure ou égale à 10, vous allez voir l'option ADIMI qui va se présenter. Au cas contraire, c'est échoué. Donc, si c'est un peu comme ça un programme. Vous pouvez toutefois le faire. On va faire des exemples pratiques. On va voir comment programmer un bulletin pour pouvoir automatiser ça. D'accord? Et lorsqu'il y a une erreur quelque part, lorsqu'on change les données, vous allez voir que Excel fait la mise à jour de façon automatique. D'accord? Maintenant, nous allons passer au troisième cas, qui est le fait d'afficher un résultat. D'accord? Ça, c'est un peu comme une facturation d'un devis. D'accord? Pour ceux qui ont des notions de devis, de facture et autres. Supposons, voici une liste de tableaux comportant une désignation et puis prix unitaire, quantité totale. D'accord? Au niveau de la désignation, nous avons des produits ou bien des articles et leur prix unitaire. Et ensuite, la quantité. D'accord? Maintenant, en ancien, nous avons parlé des opérateurs arithmétiques. D'accord? Et quand on a parlé des opérateurs arithmétiques, nous avons parlé de la multiplication qui est symbolisée par l'astérisque ou bien étoile. D'accord? Le but du jeu ici, on souhaite obtenir le total de chaque produit. D'accord? Alors que nous avons le prix unitaire de chaque produit et la quantité. Donc le montant total,
C'est ce qu'on cherche à déterminer. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez un peu. Supposons que vous allez dans une boutique, vous voulez payer peut-être un produit. Alors qu'on vous dit, le produit, son unité, c'est à 7000. Maintenant, vous voulez 5 quantités. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, nous allons faire la multiplication. D'accord? On va faire le prix unitaire fois la quantité. Donc, je peux toutefois sélectionner ma plante de cellules ici. Vous voyez? Pour le moment, pour total, n'allons pas faire ça. On va faire juste pour au niveau des produits, au niveau de la désignation. D'accord? Lorsque je sélectionne ma plante de cellules, j'appuie, je refais ma sélection. Maintenant, le symbole égal. Maintenant, je viens sélectionner les cellules. Autrement dit, je viens sélectionner cette cellule-là. Maintenant, fois le prix unitaire fois la quantité. D'accord? Et je fais un contrôle entrée. Vous allez voir que j'ai mes réponses. D'accord? Ça, c'est pour ceux qui font les trucs de devis, facture. Ça, c'est. Ils savent comment ça marche. D'accord? C'est un peu le même principe. D'accord? Que ce soit vous allez au marché, vous voulez payer peut-être de la tomate. Peut-être on a mis les tomates en tas. Et puis la bonne dame vous dit un tas, c'est peut-être à 200. D'accord? Si vous voulez 3 tas, le tout ça va faire combien? D'accord? Donc si un tas fait 200, 3 tas, donc ça fait 600 en fait. Donc c'est un peu comme ça. Maintenant, pour pouvoir faire la somme ici, le total, vous pouvez décider de faire la somme, d'accord, de la liste de vos produits. Ou bien vous pouvez utiliser le raccourci Alt égal. D'accord, vous pouvez faire la fonction somme pour faire la somme de vos produits. Vous pouvez le faire directement. On a déjà vu la fonction somme. Vous appuyez juste tout simplement sur le raccourci clavier Alt égal. Lorsque vous venez ici, vous appuyez sur Alt égal et puis vous appuyez sur la touche Entrée et vous avez le total de la liste de vos produits. D'accord? Donc, je pense que c'est comme ça la fonction si marche au fait. D'accord? Donc, nous allons voir un peu d'autres fonctions, encore un peu les dérivés de la fonction si, lorsqu'on va peut-être être au niveau des exercices. D'accord? Lorsque vous faites ça, si par exemple, au niveau de la quantité du prix unitaire, peut-être il y a peut-être une erreur ou bien le prix a été mal renseigné. Au lieu de peut-être 8700, on a écrit 8500. On peut pas venir. Donc pour ce faire, on a vu comment passer en mode saisie. Soit au niveau de la barre de formule. Donc, vous pouvez appuyer sur la touche F2 et au lieu de 500, c'est 700. Lorsque je vais mettre 7 là-bas, j'appuie sur la touche Entrée. Vous allez voir qu'il y a une modification. Donc, Excel automatise, met à jour les données lorsqu'il y a une modification, puisqu'on a utilisé des fonctions, des formules. D'accord? Je pense que c'est tout pour cette vidéo et rendez-vous dans une nouvelle vidéo.